le passage Pétet dans la page 75. Page 75, le passage Pétet, on est vers la fin. Et donc on parlait de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu Yarad le makom chez Yarad. Yaakov Avinu il est descendu là où il est descendu au moment où il a dormi, c'est-à-dire quand il est arrivé dans cet endroit où il a dormi. Et de là-bas, il est monté là où il est monté. Jusqu'à ce qu'il a mis en place un système, Yaakov Avinu, que même si quelqu'un se trouve dans l'obscurité de la nuit, Vafela Mamash, et dans le brouillard total, comme on dit, Yitorer Adam Birtsonot Chazakim, que l'homme puisse s'éveiller avec des vouloirs forts, Leitpalel Velashuv Lashem Itbarach, de prier et de faire tchouva, Velo Ityaesh Minat Tfila, et que jamais il ne se désespère de la prière, Ve'atzaaka Leolam, de la prière et du cri vers Hachem, qu'il ne s'en décourage jamais. Comment Shizir a donné Morenu Rabbeinu Zal, comme nous a mis en garde le Rebbe, comme nous a mis en garde Rabbi Nachman, Ve'amar, Rak shelo yityash min hatza'aka ve'atfila. Rien que l'homme, il fasse pas, il ne se décourage pas du cri vers Hachem et de la prière. Ve'azakol mitapech letova. Et à ce moment-là, tout se retournera en bien. Donc c'est là où va être l'épreuve, c'est-à-dire que c'est une épreuve imaginaire, c'est-à-dire que c'est une épreuve de l'imagination. L'épreuve, elle n'est pas imaginaire, l'épreuve, elle est vraie, mais elle vient de l'imagination, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune base de quoi que ce soit de vrai. On est dans une obscurité, dans une très grande obscurité, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et cette grande obscurité-là, elle fait que on voit des choses qui ne sont pas vraies. On voit des choses qui ne sont pas vraies, comme si vous êtes dans l'obscurité, vous allez voir, vous voyez une forme, vous croyez que c'est une chauve-souris alors que c'est une ampoule électrique. Vous voyez un truc, vous croyez que c'est ça. Alors vous avez peur et tout, la chauve-souris, qu'est-ce qu'elle va me faire et tout. C'est pas une chauve-souris, c'est une ampoule électrique. Elle va rien te faire du tout. Nous, on vit comme ça aujourd'hui. Rabbi Nachman, il a dit qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, il s'appelle Kocham Dameh. Il s'appelle l'imagination. Comme vous savez, vous trouvez dans des gens qui font des trucs avec les cartes et vous croyez que la carte elle est là alors qu'elle est là-bas, c'est justement de la prestidigitation, c'est tout. Et vous êtes sûr, vous pouvez miser de l'argent, vous perdez de l'argent parce que vous suivez la carte. Mais lui, il va plus vite que ce que vos yeux ils peuvent suivre. Donc, vous avez perdu d'avance. Il y en a comme ça autour de la Tour Eiffel. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a perdu comme ça 100 euros. Il était sûr. Mais ils étaient 3 ou 4 autour et tous ils sont de mèche. Et ils misent et ils gagnent, Et alors vous regardez et après vous voyez, tac, vous misez et manque de peau. Quand vous misez, ça ne marche pas. Parce que c'est toute la prestidigitation, c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai. C'est que de l'imagination. Donc Rabbi Nachman nous avertit, il nous a dit voilà, le Yetzer Hara d'aujourd'hui, il est imaginaire. Tu imagines que ton mari t'aime pas, tu imagines que ta femme elle t'aime pas, tu imagines que Israël, Eretz Israël, c'est difficile de vivre en Israël, tu imagines, c'est tout. Mais tout ça, c'est que de l'imagination. La vérité, elle est là, et la vérité, elle est inébranlable, et jamais elle va tomber. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut dépasser l'imagination, et il faut se mettre à prier, tout. Et si quelqu'un il prie, et il dépasse l'imaginaire, il est garanti que tout sera metaper letova. Tout sera metaper letova. Tous les gens qui se sont renforcés, qui n'ont pas lâché, que ce soit de leur judaïsme, ou que ce soit de leur vie familiale, ou de leur vie professionnelle, ceux qui n'ont pas lâché, ils ont gagné, en fin de compte, ils sont sortis vainqueurs et gagnants de toutes les difficultés qu'il y a pu avoir, toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Il ne faut pas lâcher, parce que tout aujourd'hui est imaginaire. Donc toute la souffrance, même qu'elle soit vraie,
mais elle vient de l'imagination. Comme quelqu'un regarde un film. Alors maintenant, à un moment, il a peur, il y a des trucs, mais c'est un film, c'est pas vrai. Ça n'empêche pas qu'il a peur, qu'il va pleurer même, qu'il va être angoissé, qu'il va être dans le suspense. Mais tout ça, c'est un film, c'est pas vrai. C'est des acteurs, ces trucs, il n'y a rien de vrai. Notre vie, c'est la même chose. Notre vie, aujourd'hui, c'est un film. C'est pas une réalité, parce qu'on est dans l'obscurité totale. En obscurité comme jamais dans le monde, il y a une obscurité comme la nôtre. Mais d'un autre côté, si on se renforce, on peut arriver à des choses merveilleuses comme il n'y a jamais eu dans le monde aussi. Seulement, il faut écouter les tzadikim. Quand les tzadikim nous disent, regardez, là où vous êtes, vous n'allez rien voir. Vous êtes dans l'obscurité. Et ce que vous voyez, vous allez vous tromper parce que c'est imaginaire. Donc, avancez avec la prière et avec la émouna et ne vous découragez pas, c'est tout. Continuez à avancer et à crier vers Hachem et à prier tout ce que vous pouvez, et vous allez voir qu'après tout, ça va se retourner en bien. Toute votre vie, elle va se retourner en bien, et que vous allez sortir gagnant de toute cette histoire-là. Seulement, il faut arriver à avoir cette émouna. Alors le tzaddik, lui, il est déjà descendu dans cette obscurité où on se trouve aujourd'hui. Il a déjà placé des outils dans ces endroits-là pour qu'on puisse se renforcer et continuer à prier, pour pas qu'on se décourage. Si vous voyez Rabbi Nathan, comme c'est écrit que Rabbi Nathan, avant de rencontrer Rabbeinu, il a rêvé un jour qu'il montait il montait dans une échelle. Je vous l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est jamais la même chose, parce que tous les jours, la Torah, elle est Khadasha, elle est Gamré. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, une fois, il était avec des chassidim et ils lui ont demandé, c'est venu son tour d'aller acheter les gâteaux pour manger après l'étude ou la prière. Donc il a été acheter des gâteaux. Et quand il est revenu dans la rue, il a eu une dépression comme ça, il s'est dit, qu'est-ce que je suis en train de faire, en train d'acheter des gâteaux, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce monde? Alors il est monté dans une synagogue et il a commencé à pleurer, à faire des télim, et il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il a rêvé qu'il montait dans une échelle et qui tombait. Il essayait de monter et il tombait. Et alors il y a quelqu'un qui est venu qui lui a dit, vas-y, continue à essayer, tu vas voir, tu vas y arriver. Et après il s'est réveillé. Quand il a rencontré Rabbeinu après, alors Rabbeinu lui a dit, on se connaît déjà. Parce que c'est Rabbeinu qui était venu dans son rêve et qui lui disait de continuer. Donc Rabbi Nathan, lui, il a vécu ce que nous, on vit aujourd'hui. Lui, il l'a vécu encore beaucoup plus fort que ce que nous, on l'a vécu. C'est une neshama qui est venue pour vivre, pour être le cobaye de nos générations. Et il nous a préparé à l'écouter Tfilot, il nous a préparé à l'écouter Halachot, il a préparé le vécu de quelqu'un qui vivrait maintenant à notre place, mais qui souffrirait encore 100 fois plus que ce qu'on souffre nous. Donc quand vous ouvrez l'écoute Tfilot, vous voyez quelqu'un qui a tout compris, il vous a compris, il a tout compris, là où vous vous trouvez, là où il a tout compris dans l'écouter de Philot. Vous dites, comment il a compris ça? Comment il a fait? Rabbi Nathan, il a vécu il y a 200 ans, comment il a fait pour comprendre ça? C'est Rabbeinu qui l'a plongé là-dedans. Rabbeinu, il l'a plongé il l'a mis dans un monde artificiel, par rapport à il l'a fait vivre comme s'il vivait maintenant en 2016. Il lui a fait vivre ça avec la conscience de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, il écrit des tfilotes, il dit voilà, je suis le dernier, je suis le plus pourri de la terre, je suis le plus grand bandit de la terre, je suis le plus grand assassin qui est sur terre, je suis le plus grand voleur qui est sur terre, je suis le plus grand menteur qui est sur terre, je fais que faire des avérotes chaque seconde. Je dis, quelqu'un quand il lit ça, il a de la peine pour Rabbi Nathan, il dit le pauvre, moi je suis pas comme ça, moi. C'est vrai, j'ai fait ça et ça, mais pas autant d'avérotes qu'il dit là-bas. Rabbi Nathan, il est venu, il a écrit des tfilotes avec la conscience de quelqu'un qui est le pire de notre génération. Et il a écrit des prières. Vous voyez un homme qui est le pire de tout, et il écrit des prières comme ça, et il écrit à l'écouter à la chôte comme ça, et il te dit ne te décourage pas, et il se parle à lui. Il se parle à lui.
Rabbi Nathan, il se levait tous les soirs à Chatzot, il pleurait, il disait à Hachem, pourquoi tu nous as pris le Rebbe? Pourquoi tu nous as pris Rabbi Nachman? Pourquoi tu nous as enlevé Rabbi Nachman? Comment on va vivre sans lui? Il pleurait tous les soirs, Rabbi Nathan, sur ça. Il avait perdu son maître, il perdait la tête, Rabbi Nathan, il disait, mais comment je vais vivre sans le Rebbe? Comment je vais faire pour vivre sans le Rebbe? Parce que Rabbi Nathan, il a été en avance, comme on dit, Acharemot Kedoshim. Alors on dit dans les parashiot Acharemot Kedoshim. Alors on dit Acharemot quand quelqu'un il est mort. Alors après on dit Kedoshim, qu'il était Kadosh. C'est-à-dire que les tzadikim, comme ils sont en avance sur le monde, donc ce qu'ils ont dit, on se rend compte que ça nous concerne qu'après qu'ils soient morts. Comme la Gemara dit, tu ne pourras pas comprendre ce que ton Rav il te dit que 40 ans après. C'est que 40 ans après que tu vas comprendre qu'est-ce que ton Rav il t'a dit. Mais quand il te le dit, tu ne comprends rien du tout. Parce que le Rav, quand il te parle le langage dans lequel, le pétrin dans lequel tu vas te trouver dans 40 ans. Alors à ce moment-là, si tu continues à te renforcer, tu vas voir 40 ans après qu'il t'a déjà préparé le terrain et il t'a dit tout ce qu'il devait te dire par rapport à là où tu vas te trouver. Donc Rabbi Nathan, il est passé par cette obscurité dans laquelle on est. Et il l'a vécu avec la conscience d'un tzaddik. Donc il a vécu cette horreur-là dans laquelle nous ça nous fait rien. Ça nous fait pas grand-chose parce qu'on est tellement dedans qu'on se rend pas compte. Qu'on se rend pas compte. Quand quelqu'un une fois il avait dit au Satmarouv, il dit moi je vais dans des endroits où il y a des gens qui sont pas bien, etc. Mais ça me fait rien du tout. Je dis, je comprends pas, vous les religieux, des endroits où vous voulez pas aller, vous affolez. Ouais, c'est pas bien, c'est plein là-bas d'impuretés, de trucs. Il dit, moi je vais là-bas, ça me dérange pas du tout. Alors le Tzatmerouv, il a dit, combien d'avérotes tu as dû faire pour que ça te dérange plus? Il a dit, combien tu t'es rendu impur que quand tu vas dans cette impureté, ça te dérange pas. C'est normal que Rabbi Nathan, ça le dérangeait. Chaque chose, ça le dérangeait. Bon, Hachem, qu'il y a des choses qui nous dérangent, c'est déjà extraordinaire. Il faut remercier Hachem sur ça, parce qu'il y a des gens, ça ne les dérange même pas. Il y a des gens, ils peuvent manger du porc sur une terrasse de restaurant, et le Shabbat et tout, ça ne le dérange pas du tout, ça ne lui fait rien du tout. Mais pourquoi? Parce qu'il est tellement descendu qu'il a abîmé tout son système de sensibilité, il a perdu ses repères, donc ça ne le dérange plus du tout. Maintenant, nous, on vit dans l'obscurité, mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas laissé. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman pour nous préparer à cette obscurité. Maintenant, quand Rabbi Nachman il est venu dans le monde, les gens ils se moquaient de lui. Les gens ils ont fait la guerre contre lui. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi les Sipurim Asiyot? C'est quoi ces choses-là? C'est quoi cette Torah-là? C'est quoi? Les rabbinim, ils étaient contre lui. Parce que c'est normal, les rabbinim, ils ne savaient pas du tout où on allait se trouver. Ils n'avaient aucune idée qu'un jour, celui qui ne sera pas d'accord avec le mariage homo, on va le regarder comme un taré. Et si jamais il ouvre sa bouche, on peut le mettre en prison. C'est que quoi? Tu es contre les libertés, et ne crois pas, et pas que ça va être mieux, ça va être de pire en pire. Et une fois, il avait dit, Rav Eliovitch, Alav Shalom, il avait dit, lui, il est mort en mai 68, donc ça fait un bon moment qu'il est mort. Et il avait dit, Rav Eliovitch, il avait dit, un jour, on va arriver que celui qui voudra garder des vêtements dans la rue, il faudra qu'il paye une amende, parce que ce sera interdit de porter des vêtements dans la rue. Et celui qui portera quand même des vêtements, il faut qu'il paye une amende. Regardez en France, des musulmanes, elles veulent se baigner avec un burqa ou burkini, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Elles veulent se baigner avec ça, eh bien, ils leur mettent une amende. Tu n'as pas le droit de rester couvert et de te baigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te moques de nous, quoi. Mais attends, mais laisse-le, il a envie de se baigner avec il a envie de se baigner avec un parasol sur la tête ou ce qu'il veut, laisse-le tranquille. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a pas frappé? Non. Ça te dérange, c'est une atteinte aux libertés. Qu'est-ce que c'est une atteinte aux libertés? Il a envie de se baigner comme ça, laisse-le tranquille. Non, tu n'as pas le droit. Il faut que tu te découvres. Tu n'as pas le droit. Si tu veux te baigner, découvre-toi. Sinon, reste chez toi à la maison, c'est tout. Alors, vous voyez, on est déjà là-dedans.
Maintenant, celui en 1960, il avait entendu parler Raveliovitch de ça, il lui dit, le pauvre, bon, ça doit être un rabbin, il est un peu fatigué, et il commence un petit peu à délirer, qu'il dit qu'on va payer pour rester habillé. Mais ça y est, vous êtes dedans, regardez. 50 ans après, on est dedans. On est en plein dedans. On nage dedans. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas vu ça, il va dire, c'est un fou, de quoi il est en train de parler. C'est pareil, Rabbi Nachman, il dit, te décourage pas, un iouch, rien que si tu arrives à faire Netilat Yadayim, tu es un tzaddik comme le Baal Shem Tov. Et des gens ils disent, mais attends, mais vous exagérez, arrêtez, vous êtes en train c'est blasphémé de dire des choses comme ça. Quelqu'un, il va faire Netilat Yadayim, il sera un tzaddik comme le Baal Shem Tov. Mais arrêtez, vous blasphémez là. C'est pas sérieux ce que vous dites. Et oui, c'est très sérieux, mon ami. Tu vas voir où le monde il va se trouver et tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'instant, tu comprends pas encore. Et même on est maintenant, Baruch Hashem, il y a des gens, ils mettent les tefilines, ils font beaucoup de choses. Baruch Hashem, dans une journée, ils mettent les tefilines et le talit, et ils mangent kasher, ils font Netilat Yadayim, et ils font leurs prières, ils font beaucoup, beaucoup de choses. Baruch Hashem. Mais il y a d'autres que c'est pas facile. C'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux. Il y a des gens que chaque chose qu'ils doivent faire, la prière, ils n'arrivent pas. Moi, je vois ici à Ouman, il y a des jeunes qui sont là, et des moins jeunes, hein, c'est pas que des jeunes. Il y a des bonhommes, ils ont 50 ans, c'est pas des jeunes, mais ils prient pas. Ils font pas les tfilotes de Shachrit, Mincha, Arvit, ils font pas. Et bien, ils n'ont pas la force de faire. S'ils sont religieux, ils ont une kippa, ils ont des péantes, ils mettent les tefilines sûrement à certains moments dans la journée, mais les tfilotes, les trois, ils font pas. Ils n'ont pas la force de faire. Alors maintenant, quelqu'un il voit ça, il s'affole complètement. Il dit, mais waouh, mais ils sont fous, mais c'est quoi? C'est des renégats? Attends mon ami, attends un petit peu, tu vas voir. Un peu, tu vas voir quand la mélasse elle va devenir de plus en plus épaisse, quand les sables mouvants ils vont devenir de plus en plus épais, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Ces gens-là, c'est des tzadikim. C'est pas qu'ils sont pas c'est des tzadikim. Parce que cette personne-là, vient, demande-lui, tu dis, viens, je te paye un billet pour aller à Hawaï, pour faire du surf, il va te dire, je veux pas. Mais viens, je te paye, tu vas au cinéma et tout, tu dis, je veux pas, ça m'intéresse pas ça. Mais alors si ça t'intéresse pas, mais fais tes prières tous les jours, je peux pas. C'est-à-dire, je peux pas, j'arrive pas. J'ai pas la force dans mon âme pour faire ces prières-là. Alors il faut pas que tu le juges, parce que ce bonhomme-là, c'est un tzaddik. Tu ne lui feras pas faire des avérotes. Tu vas lui dire certaines avérotes qui sont un super plaisir dans le monde, ben lui il va te dire ça ne m'intéresse pas. Alors tu ne comprends pas, tu dis attends, d'un côté, il ne cherche pas les plaisirs, et d'un autre côté, de faire la Avodat Hashem, il n'arrive pas. Mais alors c'est quoi ce genre de bonhomme-là? Eh ben, c'est les âmes de l'obscurité dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est tout. Et ici, vous pouvez venir, vous avez des prototypes, les classes pilotes, venez à Ouman, vous allez voir, il y a 30, 40, 50 qui sont comme ça, qui sont les plus avancés dans l'obscurité, et vous allez voir dans quel état ils sont, les gens. Et ça, c'est ce qui vient, c'est la génération qui vient. Ne croyez pas qu'on va échapper à ça. Rabbi Nachman, il a dit, c'est comme ça que ça va être, que le monde il va se noyer dans l'obscurité. Alors maintenant, qui est-ce qui va tenir? Celui qui va rester avec la Emouna. Il va rester avec la Emouna. Il va dire, l'obscurité ne vient pas de moi. L'obscurité ne vient pas de moi. Moi, je ne suis pas un fabricant d'obscurité. On m'a mis dans l'obscurité. Ce n'est pas moi qui fais l'obscurité. C'est pas moi qui ai voté pour qu'il y ait le mariage homo dans le monde. Ça vient pas de moi. Moi, j'ai rien fait pour ça. Et si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit je suis pas d'accord. C'est pas moi qui ai fait ça. Donc on m'a mis, comme on dit, Hachem il m'a mis dans l'obscurité. C'est Hachem qui veut ça. C'est pas moi. Donc maintenant on me demande de l'obscurité. On ne peut pas me demander de fournir les efforts de quelqu'un qui est dans la lumière. C'est pas possible. On ne peut pas me demander, je vous l'ai dit plusieurs fois, si on était à la table de Rabbi Nachman, le Shabbat, eh bien on serait d'autres individus. On ne serait pas comme on est aujourd'hui. Si on était à la table du Baal Shem Tov, on ne serait pas comme on est aujourd'hui. Si vous passiez tous les Shabbats chez Baba Saleh, eh bien vous n'auriez pas la tête que vous avez aujourd'hui. Donc ce n'est pas le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est pas nous comme on est. Le problème, c'est qu'on nous a mis dans l'obscurité, qu'on nous a enlevé les tzadikim, et on nous a mis dans le noir, c'est tout. Et on te dit, voilà, maintenant tu vas être dans le noir, et là-bas, il faut que tu tiennes dans la Emouna. Là-bas, fais attention, ne te décourage pas.
crie vers Hachem, parle avec Hachem dès que tu peux. Dis à Hachem, regarde, moi je veux être proche de toi, moi je veux faire tchouva, moi je veux être un bon juif, je veux faire tout ce que tu as demandé, mais j'arrive pas, c'est tout. Ne m'abandonne pas parce que j'arrive pas. J'arrive pas. Je suis plein de contradictions. Je monte sur l'Himalaya et je descends dans les profondeurs de l'océan en quelques minutes. En quelques minutes, je peux faire des télim en train de pleurer et après je me trouvais d'en faire les avérotes les pires qu'il y a dans la terre. Et après ça remonte et après ça descend. Mais quelqu'un, il devient fou avec ça. Si quelqu'un, on ne l'avertit pas qu'on va le mettre là-dedans, il peut devenir fou complètement. Il se dit, attends, il peut surtout abandonner. Il dit, bon, arrête. Il y a des limites quand même, il y a des limites à la moquerie. Il ne faut pas se moquer du monde quand même. Qu'est-ce qui s'appelle se moquer du monde? Qu'est-ce qui s'appelle se moquer du monde? Alors tu ne vas plus faire les mitzvot parce que tu fais des avérantes. Alors tu vas faire que des avérantes. C'est ça, pas se moquer. Non, pas se moquer du monde, ça veut dire que maintenant, peu importe ce que tu fais de mal, t'occupe pas de ça. Toi, fais tout ce que tu peux dans le bien, c'est tout. Et si tu peux pas, aujourd'hui, ben peut-être demain tu vas pouvoir, c'est tout. Pas grave. Mais ne lâche pas, reste accroché. Ça va bouger beaucoup. Et il va y avoir beaucoup d'épreuves de Emouna. Ne lâche pas, c'est tout. Accroche-toi et ne lâche pas, c'est tout. Comme je dis moi à ma femme au début du mariage, bon Hachem, ça fait combien maintenant? 37 ans qu'on est mariés. Alors je dis au début du mariage, je dis regarde, c'est pas la peine d'essayer de m'énerver ou des trucs et tout, parce que moi jamais je vais divorcer. Moi je t'abandonnerai jamais. Fais de moi ce que tu veux. Moi jamais je t'abandonnerai. Sache-le. Jamais. C'est tout. Sache-le. C'est tout. On est là pour le meilleur et pour le pire et jusqu'à 120 ans, c'est tout. Donc elle me dit, ah bon, ça veut dire que n'importe quoi je vais te faire, je dis, fais ce que tu veux. Moi, n'essaye pas de me décourager, je ne vais jamais me décourager. C'est pas parce que je veux, c'est pas parce que ça me fait pas mal, c'est parce que je sais que Rabbi Nachman, il a dit, ne lâche pas, c'est tout. Alors moi, je ne vais pas lâcher, c'est tout. C'est tout. Ah, maintenant, je vais souffrir, c'est pas important, c'est pas important. Je vais avoir des moments difficiles, mais je vais avoir des moments de bonheur extraordinaire aussi. Comme il dit ici, à Kolita Perletova. C'est-à-dire, ne crois pas qu'on va te laisser que dans l'obscurité. Cette obscurité, c'est pour tester ton niveau de sincérité. Est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment, c'est tout. Est-ce que tu veux? Comme un patron, il t'embauche, il veut voir que tu travailles bien. Alors tu viens, aujourd'hui les gens ils viennent travailler, d'abord ils discutent du salaire, des conditions de travail, des trucs et tout. Alors le patron il dit écoute, si tu veux parler déjà salaire, conditions de travail et tout, retourne chez toi, c'est mieux. Ici on travaille d'abord, on parlera du salaire après, ça on n'en parle pas. D'abord je veux voir qu'est-ce que tu es capable de faire, est-ce que tu es quelqu'un de capable qui va donner toute son énergie pour l'entreprise et qui va être intéressé de bien faire son travail et tout. Après, t'en fais pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te rouler, qui va t'enlever ton salaire. Moi, je vais te payer largement, comme je paye tout le monde. Mais seulement, il veut voir si on est motivé. Pourquoi? Parce qu'on est des Neshamot on s'est beaucoup révolté dans les anciennes vies qu'on a eues. On est des gens on est venus plusieurs fois. Ne croyez pas qu'on est venu plusieurs fois pour revisiter le zoo dans lequel on se trouve. Si on est revenu, ça veut dire que maintenant, on a fait des bêtises. Et les bêtises qu'on a faites, c'est qu'on s'est révolté tout le temps. Tout le temps, on s'est révolté. Maintenant, Hachem, il nous amène dans une obscurité totale. Et il va voir si on veut. Parce que nous, en haut, on pleure. Quand on est en haut, on pleure, on dit « Ouais, mais je ne savais pas, truc et tout. » Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne savais pas? Je ne savais pas, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas truc. Si j'avais eu un rave qui m'aurait parlé, je n'aurais pas fait ces bêtises et trucs. Alors on dit « Ok, tu veux essayer encore ?» On dit « Ouais, allez, viens, descends encore. » On voit. Alors maintenant, on est à la fin. C'est-à-dire, on va fermer, c'est fini. Après nous, après ces générations, il n'y a plus rien. Mashiach revient, on a terminé. Donc maintenant, les derniers qui ont des revendications, c'est maintenant. Donc on a eu des revendications. On a dit non, si je vais essayer, je vous promets que maintenant je vais faire, etc. Mais qu'est-ce que tu vas faire? On va voir. Allez, viens. Alors on nous met dans l'obscurité. Alors, dans cette obscurité, on dit, tu veux quand même? Il dit oui, je veux. Je veux, dans l'obscurité, je ne lâche pas. Il dit Hachem, je veux. Hachem, je veux, je reste avec toi. Peu importe à quoi ça ressemble, je ne te lâche pas. Je ne lâche pas, je reste avec toi tout le temps. Je te promets que dès que j'ai un peu de force, dès que je retrouve ma tête, dès que la folie, elle me quitte, je reviens tout de suite vers toi. Tout de suite.
C'est ça que je veux. Alors Hachem, il va nous éprouver là-dedans. Et une fois qu'on a passé ça, on va sortir gagnant, comme il dit ici, Hakol ve'az, Hakol mithaper letova. Tout ça va se retourner en bien. Tout ce que tu as passé, tout ça va devenir des avantages et tout ça va devenir des bénéfices. Et toute l'obscurité dans laquelle tu étais, ça va être tout compté comme pour augmenter les coefficients du bien que tu as fait. C'est-à-dire que quand maintenant tu vas faire Netilat Yadayim dans l'obscurité, ce Netilat Yadayim, il a un coefficient. Il a un coefficient du degré de l'obscurité dans lequel tu te trouvais quand tu as fait Netilat Yadayim. Voilà, ce matin, quelqu'un m'a raconté une histoire qu'il y a eu. Il dit une dame, elle est venue ici à Ouman, elle priait pour se marier. Et la pauvre, elle était déjà un peu avancée dans l'âge, elle avait les 40 ans. Elle est revenue de Ouman, elle a trouvé, Baruch Hashem, quelqu'un avec qui se marier et tout. Et ils étaient heureux et ils ont fixé la date du mariage et tout. Bon, il n'y a pas eu de chance, il a fait un accident de voiture, il est mort, le bonhomme. Alors la femme, imaginez-vous cette femme, 40 ans, elle a attendu pour trouver son zivoug. Voilà, maintenant elle trouve son zivoug, ils s'entendaient bien, etc. Le bonhomme, il meurt, accident de voiture, il meurt. Ok. Quand il meurt, elle était désespérée, etc. Maintenant, elle commence à rêver de lui tous les soirs, de son khatan, de son fiancé. Il est mort, ok, elle rêve de lui tous les soirs. Elle le voit en train d'hurler, elle le voit hurler dans tous les sens, hurler de douleur, de trucs. Il avait le visage ensanglanté, il faisait qu'hurler. Et comme ça, un soir, 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs, tous les soirs, elle vit de rêve, elle le voit dans des conditions terribles. Alors la pauvre, elle ne savait pas quoi faire avec ses rêves. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle ne savait pas comment interpréter ça. Donc elle avait des Breslev qu'elle connaissait, etc. Alors elle a parlé avec eux. Alors la femme lui dit, regarde, moi je te conseille, va à Ouman et fais un tikkun klali pour lui. Va faire un tikkun klali pour lui. Alors elle a dit d'accord, elle a pris un vol aller-retour. Elle est restée 4 heures sur le Tsioun, c'est tout. Elle a pris le vol le matin et elle a pris le vol le soir. Il y a des vols qui arrivent le matin, et on atterrit à 9 heures. Et à 11 heures du soir, il y a un vol pour retourner. Donc 9 heures, le temps d'arriver sur le Tsioun, de Kiev à Ouman. Et après l'après-midi, elle est repartie à Kiev. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue à l'Otsioun, elle a dit voilà Rabbi Nachman, elle a donné à Tzedaka, elle a dit je fais un tikkun klali pour mon khatan, et c'est pour lui je fais le tikkun klali, c'est tout. Après elle est partie, elle est allée à Kiev, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée, elle a rêvé de lui encore, et là il était habillé en blanc, il était content, il était souriant, et tout, il dit ça y est, je vais vers mon jugement d'en haut, et tout, tout va bien, Baruch Hashem, je te remercie, tout va bien. Voilà, c'est-à-dire avant, ce bonhomme-là, il était même pas, c'est-à-dire, on ne pouvait même pas le juger. Il est dans des mondes, avant qu'on puisse juger qui que ce soit. C'est des mondes où les gens ils sont perdus complètement, perdus dans l'imagination complètement. C'est des souffrances terribles. Et ça peut durer des siècles. Ne croyez pas que c'est des choses qui s'arrêtent comme ça. Il n'y a pas un temps pour ça. Bon, Rachel, elle est venue, elle a fait un tikkun klali pour lui. Elle lui a sauvé ça. Elle l'a sauvé ça. Il allait vers son tikkun. Un tikkun klali, elle a fait. C'est même pas lui qui l'a fait, c'est quelqu'un qui lui a fait pour lui. Donc, il faut prendre. Rabbi Nachman, il a amené des médicaments. Il faut les prendre. Il y a des petits jeunes ici. Il y a des petits jeunes qui tournent et ils demandent de la tzedaka. Ils n'ont pas de quoi manger. Bon, soi-disant, du manger, il y en a ici à revendre, il y a plein d'endroits où ils donnent à manger et tout. Enfin, ils ont peut-être envie de boire une bière ou n'importe quoi. Donc, ils viennent, ils demandent tzedaka, donne-moi de la tzedaka. Alors, j'ai parlé avec lui et j'ai vu très énervé, très, comme ça, très révolté, maman, à l'intérieur, très révolté. J'ai dit, regarde, pourquoi tu ne travailles pas? Il me dit, non, je dis, regarde, moi je te propose un travail facile, pas difficile. Tu vas faire un tikkun klali pour moi, chaque jour, et moi je te donne $2. Tu travailles, 5 minutes, je te donne $2. $2 ici, c'est 50 grivna. Tu peux acheter 2 bières avec.
Il dit d'accord. Il me dit ouais. Allez, commence. Alors Hachem, il commence tous les 3-4 jours, il vient, il encaisse son argent. Il me dit, comme ça, tous les jours, tu vas. Je dis, tous les jours. Je dis, attention, tu fais tous les. Il me dit, non, non, voilà, ton nom, Avraham Ben Lola, tous les jours, je fais Tikkun HaKlali pour toi. Il dit, bon, Hachem, j'ai dit, moi, si tu m'en trouves encore 5 ou 6 comme ça, allez, viens, amène-les. Moi, j'achète des Tikkun HaKlali, j'ai pas de problème. Moi, je sais pas. Moi, je sais que c'est extraordinaire. Mais il m'a dit, mais moi, c'est une mitzvah pour moi. Je dis, il n'y a pas de problème. Toi, tu as fait ton Tikkun HaKlali et tu le fais pour moi, c'est tout, mais toi tu as ta mitzvah, tu fais le Tikkun HaKlali. Si maintenant on a la émouna, on n'a pas la émouna, quelqu'un il a une solution, qui peut amener des réparations dans le monde, il peut aider les gens, ok. Il y a des gens, ils font du coach, ils essayent d'aider les gens, mais le coach, il tourne dans le système, ils n'amènent pas quelque chose de transcendant. Si tu veux aider quelqu'un à s'en sortir, il faut quelque chose de transcendant, il faut amener de la lumière. Le coach, c'est des conseils dans l'obscurité, de gens qui sont eux dans l'obscurité, pour des gens qui sont dans l'obscurité et par des gens qui sont dans l'obscurité. Alors ils trouvent des techniques dans l'obscurité pour essayer un petit peu de s'en sortir. Mais nous, on ne parle pas de méthode de l'obscurité, on parle de méthode de la lumière. C'est-à-dire que le tzaddik, il envoie de la lumière aux gens qui sont dans l'obscurité. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il envoie de la lumière, il dit, regarde, fais des doutes, parle avec Hachem. T'occupe pas, écoute-moi, c'est tout. Fais ce que je te dis de faire. Parle avec Hachem. Fais Tikkun HaKlali. Tu peux venir à Ouman, viens à Ouman. Fais ce que je te dis de faire, ne t'occupe pas. Combien de gens ils se font attraper, des gens qui venaient à Ouman des années, maintenant ils ne viennent pas. Ils ont trouvé des trucs, des combines, des gnanis, je ne sais pas quoi. Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, parce que ça aussi, quand le tzaddik qui sort un peu les gens de l'obscurité, alors ils croient qu'ils sont devenus normaux, les gens. Parce que le tzaddik, il les a sortis. Ils croient que ça y est, c'est des gens normaux. Mais il ne faut jamais oublier d'où tu viens. N'oublie jamais. Bezrat Hashem, qu'Hachem il te sort de l'obscurité et que tu deviens tzaddik et un Talmid Chacham, que tu connaisses toute la Torah par cœur et que tu ne fais plus jamais d'Averot et tout. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Parce que le jour où tu oublies d'où tu viens, tu rentres dans un danger pire qu'avant que tu étais de commencer. Tu deviens pire que le jour avant que tu fais tchouva. Il faut faire attention. Il ne faut jamais oublier d'où ça vient. Baruch Hashem, le tzaddik, il m'a donné des conseils. J'ai suivi les conseils. Et Baruch Hashem, Akol itaper letova. Tout c'est devenu super. Tout c'est devenu nifla. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un au Tsioun ce matin, et sur le Tsioun, un khatan. Il est venu voir Avifrach et tout. Il me dit voilà, Baruch Hashem, ça fait 1 semaine que je me suis marié. Il me dit ma femme ne voulait pas que je vienne à Rosh Hashanah comme ça, 2 semaines après le mariage. Mais elle m'a dit écoute, tu veux aller à Ouman, viens, on y va ensemble maintenant. Baruch Hashem, il est venu avec sa femme, il vient de se marier 1 semaine. Il passe quelques jours ici avec sa femme chez le tzaddik, à prier, remercier, faire des tikkun HaKlali. Ah, Baruch Hashem, des gens simples, ils écoutent, c'est tout. Il a dit allez, viens, on va. Même si je ne peux pas aller à Rosh Hashanah, mais viens, on y va maintenant, on va prier et tout. Ce sont des conseils pour sauver le monde. C'est comme Moshe Rabbeinu, il vient, on va sortir d'Égypte, et il dit voilà, à minuit on va sortir. C'est tout, à minuit. Pourquoi pas à midi ou à 2 heures? À minuit, il fait noir, et trucs, et les enfants ils sont froids. C'est à minuit. Tu veux sortir, tu sors. Tu veux pas, c'est chez toi, c'est tout. C'est ce qu'il a obtenu, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas obtenu mieux que ça, c'est tout. La sortie d'Égypte, c'est à minuit. C'est tout. Un mal à sortir, c'est comme ça. Tu veux rester, il y en a 80% qui sont restés. Ils sont restés, c'est tout. Mais le tzaddik, il donne des conseils. Ces conseils-là, ils ne sont pas difficiles. Ils ne sont pas difficiles. Mais il ne faut pas se décourager. Et il faut être conscient dans quelle mélasse on se trouve, c'est tout. Alors les gens, ils ne veulent pas écouter les conseils parce qu'ils ne sont pas conscients dans quel mouvement ils sont. Mais petit à petit, ils commencent un petit peu à se rendre compte, les gens. Ils essayent de bouger un pied, ils voient que ça ne bouge pas tellement. Ils essayent de bouger un autre, ils voient que ça ne bouge pas, ce n'est pas aussi facile qu'avant. Ils voient le chinour, ce n'est pas aussi facile qu'avant. La parnassa, ce n'est pas aussi facile. Shalom Bayit, ce n'est pas aussi facile. La tfila, ce n'est pas aussi facile. Ils voient que c'est dur, c'est pas évident, ça devient de plus en plus dur. Mais le tzaddik, il le sait que c'est dur. Rabbeinu, il sait que c'est très dur. C'est pas que dur. Il sait que ça va être très très dur. Mais il a donné les médicaments pour ces situations-là. Et il faut les prendre. Parce que celui qui ne les prend pas, il ne s'en sortira pas. Ne croyez pas que les gens vont... Il n'y a aucune combine. Quand le tzaddik il dit qu'il faut faire comme ça, alors il faut le faire. Parce qu'il n'y aura rien d'autre.
Et chaque jour, il faut remercier Hachem. Chaque jour, il faut parler avec Hachem. Celui qui ne peut pas 1 heure, qui fasse une demi-heure. Celui qui ne peut pas une demi-heure, qui fait un quart d'heure. Celui qui ne peut pas un quart d'heure, qui fait 5 minutes. Celui qui ne peut pas, qui regarde le ciel. Mais il faut faire quelque chose. Il y a un mouvement vers ça. Parce que sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Et si quelqu'un y tient dans cette obscurité, en appliquant les sortes du tzaddik, il peut être tranquille que tout va se retourner en bien. Voilà, c'est une garantie que le tzaddik vous donne. Tout va se retourner en bien. Sois patient, fais ce qu'on te dit de faire, et tu verras que tu vas finir très très bien ta vie. Tu vas finir heureux, bien. Tu vas danser avec tes enfants, tes petits-enfants. Tu vas être joyeux. Tu vas réussir ta vie. T'occupe pas. Lui, il sait ce qu'il fait. Toi, tu sais rien. Lui, il est en dehors de l'obscurité. Non seulement il est en dehors, mais il est passé par l'obscurité la pire dans laquelle tu vas passer. Lui, il est déjà descendu là-bas et il a placé les lumières. Il a tout fait pour que quand toi, tu vas arriver là-bas, tu vas trouver de quoi manger. Comme les trucs, les abris de montagne. Là. Les gens, des fois, il y a des avalanches, des trucs, et ils trouvent un abri de montagne à 2000 mètres d'altitude. Et dans cet abri-là, il y a du manger, il y a des boîtes de conserve, il y a des trucs, il y a de quoi se chauffer. Parce qu'ils ont fait pour les paumés, c'est pour ça qu'ils ont fait ces abris-là. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui se perdent dans la montagne. Donc il y a des gens qui ont prévu ça. Le tzaddik, c'est pareil. Il a prévu des abris pour des gens qui vont descendre au fond de l'abîme, au fond du néant. Donc ne crois pas que tu es au fond du néant par ton vouloir. C'est pas toi qui veux ça. C'est pas toi. Maintenant, Hachem, il a décidé que tu vas descendre au fond. C'est tout. Parce que Hachem, il veut comme ça. Lui, il sait pourquoi. Nous, on n'a pas besoin de se poser des questions pourquoi. Nous, on doit prendre les conseils qu'on nous donne et les appliquer. Avec ça, on sort des Hachem. C'est ça le principe de la tfila de Harvit, que c'est Reshut, c'est-à-dire que c'est facultatif. La tfila de Harvit, elle est facultative. C'est Yaakov Avinu qui l'a instauré. Parce que la sainteté de Yaakov Avinu, qui est enracinée dans chaque juif qui vient de la descendance de Yaakov. Ça, c'est la nekuda de Emet le Amito, c'est-à-dire que maintenant, c'est un point de Emet le Amito. Comme si vous voyez, si vous voulez voir ce que c'est une nekuda de Emet le Amito, vous prenez dans Sipurim Asiot le conte, le septième conte du Sipurim Asiot. C'est le conte de la mouche et l'araignée. Le 7e conte là-bas. Vous allez voir un roi, que ce roi-là, il a rêvé. Il s'est endormi il avait un livre dans lequel il y avait tous les comportements de toutes les nations. Et c'était le jour de son anniversaire où il y avait un bal. Ils ont organisé et lui, il était en train de lire les comportements de toutes les nations. Et il y avait des comédiens qui jouaient la comédie, ils se moquaient de toutes les nations avec leurs habitudes. Comme on dit, par exemple, je sais pas, les Mexicains ils dorment beaucoup, les Russes ils boivent de la vodka, les trucs, n'importe quoi. Alors ils se moquaient de toutes les nations comme ça. Et lui, il s'est endormi, et quand il s'est endormi, il a vu qu'on le traînait dans la boue, que des gens ils voulaient lui faire du mal, qu'on lui a pris sa couronne, on l'a jeté dans la boue, etc. Alors il a commencé à crier, et les gens ils étaient autour de lui. Ils n'osaient pas le réveiller au roi, parce qu'il criait dans son rêve. Alors personne n'osait réveiller le roi. Donc ils ont entendu, il criait comme ça dans son rêve. Et à un moment il s'est réveillé et il a vu dans quelle page il se trouvait dans son livre. Et il a vu qu'il était dans la page du Ham Israël. Alors c'est écrit là-bas, Rabbeinu, il a dit, alors il a regardé la page avec un œil de vérité. Et avec cet œil de Emet, il a compris le Emet le Amito. Il a compris le Emet le Amito et il a dit qu'il allait se convertir au judaïsme, que lui-même il allait devenir juif. Mais après il s'est dit, moi j'ai compris, mais comment je vais faire maintenant pour faire comprendre ça à toute l'humanité? Comment je vais faire pour transmettre ça à l'humanité? C'est ça sa question. Mais quand il a eu l'approche du texte, avec Aïn Haemet, il dit là-bas Rabbeinu, avec un œil objectif, de vérité, il a compris le Emet le Amito. Il a compris qu'il y a le Emet, mais il y a Emet le Amito, que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que le Emet. Que le Emet aujourd'hui, je vous ai dit, le Emet aujourd'hui, ça vaut rien du tout. Le Emet aujourd'hui, ça vaut rien.
Parce que le Hémet, aujourd'hui, il va tuer les gens. C'est-à-dire les gens qui vont avec le Hémet, ils tuent les gens. Il leur dit, voilà ce que tu dois faire, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Et ils tuent les gens. Lui, ils ne se rendent pas compte. Eux, ils croient qu'ils font du bien aux gens. Ils leur parlent du Hémet. Le Hémet, aujourd'hui, il tue les gens. Ce n'est pas qu'il leur donne des forces, il les tue. Aujourd'hui, rien que le Hémet, les Amito. Le Hémet, les Amito, c'est qu'Hachem, il t'aime. Et tout ce que tu fais, le moindre éveil que tu as, il a une importance capitale chez Hachem. Et ça donne un honneur à Hachem extraordinaire. Le moindre point d'éveil, si tu regardes le ciel, si tu fais un psaume dans les Tehillim, si tu fais un Tikkun HaKlali, si tu te déplaces, tu vas à Ouman, ou tu peux pas, tu vas à Méron, ou tu vas au Kotel, n'importe quel petit mouvement que tu fais, il a une importance capitale. Parce que c'est comme vous prenez les Jeux Olympiques des para-olympiques, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, des gens handicapés. Les Jeux Olympiques des handicapés. Voilà, ils ont fait maintenant les Jeux Olympiques. Mais c'est sûr que les Jeux Olympiques des handicapés, c'est pas comme les Jeux Olympiques des gens normaux. C'est pas les mêmes choses qu'ils font. Mais c'est pas pour ça qu'ils gagnent pas des prix, une médaille d'or, etc. Mais c'est pas les mêmes performances. Donc nous, on ne demande pas les performances des générations d'avant. Et je ne parle pas des générations de Rabbi Akiva ou de Rashi. Je parle des générations de juste maintenant, d'il y a 20 ans. Je ne parle pas maintenant d'il y a 3 siècles. Je parle juste maintenant, là. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On ne te demande pas de faire ce qu'ils faisaient. La seule chose qu'on te demande, c'est de ne pas te décourager de la prière. C'est tout ce qu'on te demande. Ne te décourage pas de crier vers Hachem. C'est tout. Dans ta langue, comme tu sais parler, comme tu sais, tu demandes rien qu'elle parle avec Hachem. C'est tout. Tout ce qu'on te demande. Si tu fais ça, tu vas voir que tu vas réussir et tout, ça va se tourner en bien. Donc maintenant, on n'est pas dans des conditions qui sont les conditions d'avant. Ça s'appelle émettre les amito. Émettre les amito, ça veut dire que maintenant, on est passé dans un niveau de émettre qui est beaucoup plus grand que le émettre qu'il y avait avant. Parce que du fait qu'on est dans l'obscurité totale, alors il y a une valeur, la vraie valeur de la lumière. On va comprendre qu'est-ce que c'est la valeur de la lumière. On va comprendre la valeur de la lumière. Quand quelqu'un tombe malade et Shalom et tout, il va à l'hôpital, alors il passe par la chambre, il va dans le mioun, là-bas, aux urgences. Et quand il se trouve assis aux urgences, alors il prend conscience qu'est-ce que ça veut dire la vie. Qu'est-ce que c'est d'avoir une femme, des enfants, de rentrer chez soi, d'avoir un repas, de s'asseoir, de faire un petit bisou à ses enfants et tout. Il voit la valeur que ça a, ça. Parce que maintenant, il est assis aux urgences sur une chaise roulante et il attend qu'on vienne le chercher pour lui faire des analyses, etc. Il prend la valeur de la vie. Aujourd'hui, on est dans l'obscurité la plus totale qu'il y a eu dans le monde. Tous les tzadikim, ils pleurent sur nous parce qu'ils voient dans quelle obscurité on se trouve, de qui on est entouré. Regardez les rabbinim, de qui on est entouré, regardez les scandales qu'il y a, des choses qui font trembler, qu'on ne veut même pas y penser, parce que ça rend fou. Regardez dans quelle obscurité on est. Et dans cette obscurité, il y a une valorisation du bien qui est énorme, C'est-à-dire qu'on doit apprécier le bien. Les gens, ils ne peuvent pas exiger, même d'eux-mêmes, aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent pas s'exiger ce qui s'exigeait avant. Ils ne peuvent pas, parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Les conditions, ce n'est pas les mêmes. Donc, il y a une valorisation du bien. Le bien, il a une très grande valeur. Aujourd'hui, Baruch Hashem, quelqu'un, il n'a pas perdu sa tête, il s'est levé le matin, il a mis ses tefilines, il a fait Shema, il a fait sa tefila. Waouh, Baruch Hashem, il a mis son talit, il a fait des brachot. Après, il vient, il fait Netilat Yadayim, il fait Motzi, il fait Birkat Amazon. Mais tout ça, c'est des diamants, c'est des choses qui ont une valeur énorme. Les gens, ils ont de la peine parce qu'ils n'ont pas appris, ils ne connaissent pas, ils lisent des Maasim, qui voient que les gens connaissaient le chasse par cœur. Et tout. Moi, j'ai connu des gens qui connaissaient le chasse par cœur. Et il y en a encore aujourd'hui, des gens comme ça. Moi, mes enfants, quand ils étaient à la yeshiva, leur mashgiach, ils finissaient le chasse tous les mois. Le mashgiach de la yeshiva de mon fils Pinchas, tous les Rosh Chodesh, ils faisaient Siyum chasse de Gemara. Tous les Rosh Chodesh. Depuis qu'il était jeune, c'est des gens qui connaissent tout par cœur. Mais nous, on ne peut pas se comparer avec ça. Nous, on ne peut pas du tout se comparer avec ça. Alors, on va être malheureux parce qu'on est en train d'attendre des pronostics pour nous qui sont hyper élevés. Et le bien qu'on a, on ne fait pas attention, on croit que c'est rien du tout. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Dans l'obscurité où tu te trouves, c'est pas rien du tout le bien que tu fais. Il a une valeur énorme. Regarde combien de gens, ils ne savent même pas que ça existe.
Combien de gens que les pauvres, ils sont à l'ouest de tout. Ils sont complètement à l'ouest, ils savent rien. Ils savent même pas que ça existe. La Torah, ni les mitzvot, ni Rabbi Nachman, rien du tout. Ils savent rien, les pauvres. Ils sont Alors, sois content de ce que tu as, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hachem, il est très content du moindre point positif, comme il nous a dit avant, du moindre mouvement vers le bien. On ne parle pas maintenant, quelqu'un, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est déplacé vers le bien, c'est tout. Il s'est déplacé vers le bien. Au lieu d'aller au cinéma ou au truc, il va dans une synagogue ou un truc, il s'assoit là-bas, il boit un café, c'est tout, il ne fait rien du tout. Mais il s'est déplacé vers le bien. Il a été vers le bien, s'orienter vers le bien. Ça a une valeur énorme, parce qu'on est dans l'obscurité. Chez Uprinat Ratson. Donc maintenant, le Emet Lehamito, c'est le Ratson. C'est-à-dire, c'est le vouloir. Parce que si maintenant, vous visez le problème, maintenant, quel est le rapport entre émettre les mythos et le vouloir? C'est-à-dire que si maintenant, le problème, c'est que si vous visez trop haut, vous allez perdre le vouloir dans ce que vous êtes capable de faire. Si maintenant on vous dit que ce qu'il faut, c'est sauter à 3 mètres de haut, d'accord? Et que maintenant vous essayez de sauter à 3 mètres. Maintenant, le fait que vous sautez 2 centimètres, ça n'a aucune valeur pour vous. Parce que maintenant, vous affichez la barre à 3 mètres de haut. Donc 2 centimètres, ça n'a pas de valeur pour vous. Donc le vouloir qui correspond à votre niveau, vous allez le perdre. Parce qu'on vous a dévalorisé la chose que vous êtes capable de faire. Le fait que vous avez mis la barre plus haut, ça dévalorise ce que vous êtes capable de faire. Donc maintenant, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut regarder qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et par rapport à ce que vous êtes capable de faire, il faut être content. Il faut le faire avec de la joie. Il faut le faire avec de l'amour. Il faut le faire avec de l'enthousiasme. Parce que c'est ça que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de sauter 2 centimètres de haut. Et il n'y a personne qui a le droit de se moquer de vous. Personne n'a le droit de se moquer de vous. Que vous êtes en train de sauter 2 centimètres, alors qu'on vous dit, mais qu'est-ce que c'est 2 centimètres? Regarde, avant, il sautait 3 mètres. Il dit, avant, c'est avant. Moi, c'est moi. Le Tam, il fait des chaussures, je vous ai dit, à 3 coins. C'est des chaussures tordues. C'est des chaussures on ne peut même pas les appeler des chaussures. Elles ont 3 coins. Qu'est-ce que c'est des chaussures à 3 coins? Les chaussures, ça a deux trucs. Alors imaginez-vous, c'est une chaussure, c'est un triangle. C'est des palmes ou je ne sais pas ce que c'est. Elles ont 3 coins, les chaussures. Et il est content. Il est content. Il est joyeux. Il remercie Hachem qui fait des chaussures à 3 coins. Pourtant, elles sont tordues, ces chaussures. C'est pas des chaussures, je ne sais même pas comment il les vend. Mais en tout cas, il est content, il est joyeux. Parce que pour Hachem, il travaille, il est arrivé à faire quelque chose. Son truc, il vaut rien, c'est pas grave. Mais il est nifla méod, il est saméach méod de ça. Et avec ça, il monte. Et il devient après un ministre des ministres, il a Ruach HaKodesh, il arrive à des niveaux extraordinaires. Et il a commencé quoi? Nul, rien. 3 coins, des chaussures à 3 coins, c'est rien. Mais il était content de ce qu'il pouvait faire. Il faut être content de ce qu'on peut faire. Il ne faut pas être malheureux de ce qu'on ne peut pas faire. Parce que si vous êtes malheureux de ce que vous ne pouvez pas faire, le problème c'est que vous allez perdre la connexion du Ratson. Parce que quand vous allez viser quelque chose qui n'est pas votre capacité, le vouloir qui correspond à ce que vous pouvez faire, vous allez le dédaigner. Parce que vous allez croire que c'est rien du tout. Quand on vous dit, si tu fais Netilat Yadayim, tu es un tzaddik comme Baal Shem Tov, vous n'y croyez pas, il faut être honnête, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que vous êtes un tzaddik comme Baal Shem Tov quand vous faites Netilat Yadayim pour manger du pain. Vous ne croyez pas à ça. Vous dites non, attends, mais le Baal Shem Tov, c'est pas ça. Oui, le Baal Shem Tov d'aujourd'hui, c'est un bonhomme qui fait Netilat Yadayim, il fait Motzi. Ça, c'est un Baal Shem Tov d'aujourd'hui. Baal Shem Tov made in 2016, c'est ça. C'est ça le Baal Shem Tov aujourd'hui. Tu ne veux pas y croire, c'est dommage, parce que Rabbi Nachman, il te l'a dit. Rabbi Nachman, il sait mieux que toi. Fais-lui confiance. Donc maintenant, si tu as fait Netilat Yadayim, tu es content. Si tes enfants ils font Netilat Yadayim avant de manger du pain, il dit, c'est des tzadikim. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Tu veux que ta fille soit Rachel Imenu? Qu'est-ce que tu veux d'elle?
Qu'est-ce que tu veux? Elle fait Netilat Yadayim, elle a de la tsniout, elle a des trucs, elle fait un peu de ça, Shabbat. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est des tzadikim. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Qu'est-ce que tu veux? Mais le problème, c'est que tu charges la mule, comme on dit, si tu mets trop dessus, ce qu'ils peuvent faire, ils vont plus avoir le cœur de le faire. Ils vont plus avoir envie de le faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le peu qu'ils pouvaient faire, ils ne vont pas le faire. Comme la Gemara, elle dit, il y a une mule, elle a vu un cerf, elle voulait des cornes comme le cerf. Elle dit, waouh, c'est beau, des trucs comme ça et tout, c'est super. Moi, je veux ça. Alors, elle a dit, non, non, moi, c'est ça que je veux. Il dit, mais toi, tu as des oreilles. Il dit, non, moi je veux des trucs, des cornes comme ça. Il dit, bon, d'accord. Alors, il dit, bon, on lui a coupé les oreilles. D'abord, on a commencé par lui couper les oreilles. Alors après, elle attend pour les cornes, et elle dit, alors les cornes. Elle dit, mais attends, comment tu veux qu'on te mette des cornes? Tu n'es pas un cerf, toi, tu es une mule. Et il dit, maintenant, pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Elle dit, parce que ça ne t'intéressait pas, tes oreilles. Toi, tu n'as pas dit que tu étais contente d'avoir des oreilles. Toi, tu voulais avoir les cornes comme le cerf. Alors d'abord, on te coupe les oreilles, déjà puisque ça vaut rien. Alors viens, on te coupe les oreilles. Ces oreilles, elles vaut rien pour toi. Si tu n'es pas un cerf, alors ça vaut rien. Ok, on te coupe les oreilles, c'est tout. C'est ça ce qui se passe. C'est que les gens, ils chargent les enfants, ils se chargent eux-mêmes, ils chargent leurs conjoints, ils exigent des niveaux très élevés. Et ce qu'ils vont gagner, c'est qu'on coupe les oreilles, c'est-à-dire que ce qu'ils pouvaient faire, ils ne vont pas le faire. Parce que vous les avez dégoûtés. Vous avez dégoûté. Si maintenant quelqu'un, au lieu d'avoir des 19 sur 20, il a 3 sur 20, et vous lui dites, mais c'est nul 3 sur 20. Il dit, ah bon, c'est nul, ok, alors prochaine fois ce sera 0. Comme ça, tu vas être content. Si 3 sur 20 c'est nul, alors il y a encore en bas, on peut descendre encore. On y reviendra à 0. C'est bien 0. Et ben voilà. 3 sur 20 c'était pas bien, alors maintenant c'est 0. C'est la même chose. Maintenant il fait Netilat Yadayim, il fait ses brachot, il fait ça, il fait schéma. Tout ça c'est rien. Tout ça c'est rien. C'est-à-dire que ce qui compte c'est que s'il arrive au sport extrême dans la Torah que tu lui as fixé, que pour lui c'est des choses qu'il n'arrive pas, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Dis-lui que c'est bien ce qu'il fait déjà. Dis-lui que ce qu'il fait c'est bien. Parce que si tu ne lui dis pas que ce qu'il fait c'est bien, il va perdre le ratson, c'est-à-dire après il ne veut plus. Après il ne veut plus. Il ne veut plus, c'est tout. Et si quelqu'un ne veut plus, il est mort, c'est tout. C'est terminé. Si quelqu'un ne veut plus, il n'a plus rien à faire. Il ne peut rien faire pour lui. Donc maintenant il faut faire très attention de ne pas casser le ratson en visant des niveaux qui sont au-dessus de nous. On peut viser tous les niveaux du monde, mais ça doit être facultatif. Il ne faut pas s'en faire une obligation. On peut viser ce qu'on veut, on peut demander à Hachem ce qu'on veut. Tu peux prier tous les jours, demander à Hachem que tu veux être un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a aucun problème, tu peux demander ça. Mais il faut surtout que tu saches te contenter d'être un pauvre type comme tu es. C'est surtout ça qu'il faut que tu fasses attention. C'est-à-dire que d'être un pauvre bonhomme, que pour faire Netilat Yadayim, il doit faire un effort parce qu'il a envie de manger son Netilat Yadayim, et il fait un effort pour faire Netilat Yadayim, ça, tu dois être content de ça. Il faut faire attention que tes ambitions, elles ne tuent pas ce que tu es capable de faire. Faire très attention. L'ambition, elle doit rester virtuelle. Il ne faut pas que l'ambition, ça devienne, pour tes rêves, il ne faut pas les prendre pour des réalités. Vous comprenez? Parce que après, quand quelqu'un il a envie de devenir millionnaire, il a envie d'être qu'on écrive son nom dans le journal là où ils mettent tous les grands riches du monde là, que lui aussi il ait son nom là-bas. Maintenant, s'il rentre trop là-dedans, à la fin, le petit travail qu'il fait où il gagne 1000 euros par mois, il ne va plus pouvoir le faire. Il va devenir un clochard. Pourquoi il va devenir un clochard? Parce qu'il voulait être inscrit dans ce cahier-là, dans ce livre-là, où il y a tous les milliardaires du monde. Alors, comme il voulait être milliardaire, alors il est devenu un clochard. Alors que si maintenant, devenir milliardaire, il peut rêver, il n'y a pas de problème. Mais il doit valoriser ce qu'il a. Bon, Hachem, 1000 euros par mois, c'est quelque chose. Avec ça, on peut manger un bout de pain, on peut faire pas mal de choses avec ça. Bon, Hachem, c'est déjà extraordinaire. Donc maintenant, il nous dit de faire attention, de ne pas perdre le ratson. Pour ne pas perdre le ratson, il faut être dans le Hamet, les Hamito. C'est vrai que Behemet, de faire Netilat Yadayim, etc., ce n'est pas un niveau. Mais Behemet, les Hamito, c'est un niveau très élevé. Behemet, ce n'est pas un niveau. C'est-à-dire par rapport au Emet de la Torah, si tu prends l'époque de Rabbi Akiva, l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et tout, peut-être que de faire Netilat Yadayim, c'est pas quelque chose, Behemet, de très élevé. Mais par rapport aux conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, Behemet les Hamito, c'est quelque chose qui a une très grande valeur.
Et si maintenant tu sais que ce que tu fais, ça a une très grande valeur, alors tu vas garder ta joie, c'est-à-dire ton ratson, ton vouloir. C'est ça la vie. La vie, c'est le vouloir. Si quelqu'un il veut plus, il est mort, c'est fini. La chose, elle est morte. Quand quelqu'un il veut plus, c'est terminé. On peut plus rien faire pour lui. Si quelqu'un il veut plus, il veut plus. Voilà, regarde. Et ce matin, j'ai vu aussi en Belgique. En Belgique, ils ont fait l'euthanasie, ils ont autorisé l'euthanasie. Un petit garçon de 15 ans. Ils lui ont donné l'autorisation de le tuer, c'est tout. 15 ans. C'est vrai qu'il est malade, des trucs et tout. Mais ça y est, le gars il veut plus. Mais il est mort, c'était pour eux, il est mort. Et ils ont ils ont dit non, mais attention, ils ont dit on ne donne pas ça à tout le monde, hein, il ne faut pas faire la queue ici pour on donne que des gens vraiment très malades. Sinon on ne donne pas ça. On ne donne pas l'autorisation. 15 ans. Voilà, il est l'euthanasie. Ok, il est très malade et condamné, tout ce que vous voulez. Ça, c'est d'après ce qu'eux, ils disent. Mais comme ça, tellement facile aujourd'hui d'enlever la vie des gens comme ça, tellement facilement. Avant, ça n'existait pas, ça. On laissait les gens mourir, au moins qu'ils meurent tranquilles. Non, on te propose, tu peux mourir avant si tu veux. Tu peux décider d'où ça vient. Ça vient de ça. Ça vient de cette Nekuda-là, de ce point du Ratson. C'est-à-dire, dans le Ham Israël, ça se manifeste par du Yush dans le judaïsme. Mais quand vous descendez, ça fait que des gens, ils n'ont plus la force de vivre dans des conditions qui ne sont pas celles qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un minimum d'exigences, de conditions de vie, et s'ils n'ont pas ça, ils ne sont pas d'accord de vivre. Ça, c'est juste quand on descend, c'est tout. C'est le même problème, mais juste vécu à un niveau plus bas, c'est tout. Alors on doit faire très attention, nous, à notre niveau, c'est-à-dire dans le judaïsme, là où on est, de faire très très attention, de jamais faire un reproche, ni à soi-même, ni à son conjoint, ni à ses enfants. Et que si on ouvre la bouche, alors c'est pour faire un compliment. Et si on n'est pas capable, alors on ferme sa bouche, c'est tout. Au moins parvé. Au moins ni on en rajoute, ni on enlève. Pas capable de faire un compliment, vous pouvez acheter une tablette de chocolat, vous pouvez acheter une fleur, un truc, ce que vous voulez. Si vous êtes capable, vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est pas grave, mais de sortir du mal de la bouche, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'il n'y a personne dans le monde, ni ce monde, ni dans le monde supérieur qui peut nous juger. Parce que tous ces gens-là, d'en haut, vous les ramassez, mettez-les où on est maintenant, ils vont être pires que nous, ça je vous garantis. Ils vont être pires que nous, parce qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils ne savent pas du tout ce que c'est. C'est comme les anges qui accusaient, au début de la création, il y a des anges qui accusaient le Ham Israël, qui accusait l'homme, qui dit ouais, l'homme il vaut rien, regarde, ils font que des bêtises, ils font que de la consommation, ils sont intéressés que par le plaisir, tout ça. Et ces anges, ils venaient accuser sans arrêt. Alors Hachem, il a dit, regardez, venez. Il en a pris 5, il les a fait descendre dans ce monde. Il a dit, sous une forme humaine, il a dit, allez-y, maintenant on va voir. Et il dit que ces anges-là, ils sont tellement tombés qui sont devenus des singes. C'est de ça qu'ils disent que l'homme est descend du singe. Ceux qui ont la théorie de ça, c'est ces anges-là. Ces anges, ils sont descendus, ils ont fait des trucs tellement monstrueux qu'ils sont devenus des singes. C'est de là où ça a commencé à être les singes. Ils sont devenus des singes. Ces anges, ils sont devenus des singes. Alors Hachem, il a dit, tu vois, tu accuses l'homme, on t'a fait descendre, tu es devenu un singe. Tous ces gens qui nous accusent, s'il y a des gens qui nous accusent, si Hachem il les met dans la situation où on est, ils vont être 1000 fois pires que nous. 1000 fois pires que nous. Donc il n'y a personne qui peut ouvrir sa bouche sur nous. Il n'y a personne qui peut juger quelqu'un aujourd'hui, n'importe qui, que tu le vois, qu'il n'y a pas de contradiction. Tu vois un gars, il vient à la synagogue Shabbat, et il fait sa tfila, et après il fait kidouche, et après chas v'shalom il sort, il va fumer une cigarette ou un joint ou n'importe. Tu n'as pas le droit de le juger. Tu n'as pas le droit. Parce que tu ne sais pas dans quelle obscurité il vit ce bonhomme-là. Toi, tu dois regarder, il est venu à la synagogue, c'est tout. Après, la séquence d'après, tu la coupes dans le film, c'est tout. Tu coupes le film à ce moment-là, c'est tout. Toi, tu prends le côté, il est venu à la synagogue, il a fait sa tfila, il a fait un peu de télim, il a lu l'Aftara, Baruch Hashem, il a fait le moussaf, il a fait le kidouche, et ce qui est après, tu coupes le film, c'est tout, ça se termine là, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas.
C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de juger, parce que les gens ils se trouvent dans une situation qui est extrêmement obscure. Et ça, il ne faut pas l'enlever de la tête à aucun moment. À aucun moment, il faut s'enlever ça de la tête. Ni sur nous, ni sur les autres. Même nous, on n'a pas le droit. Même que Rabbi Nachman il dit qu'il faut se juger et tout, dans l'Aïd des doutes. Mais ça, vous pouvez le faire quand vous êtes en super forme. Vraiment un moment où vous avez un grand enthousiasme, une grande joie et tout, alors vous pouvez dire pardon Hachem, j'ai fait ces choses et tout, ben je voudrais pas les faire. Mais quand vous êtes comme ça, grisonnant un peu, dans le grisou comme ça, il faut pas toucher ces choses-là. Il faut toucher rien que le bien. Merci Hachem, tu m'as donné ça. Merci Hachem, je suis en Eretz Israël. Merci Hachem, j'ai pu étudier la Torah. Merci Hachem, c'est tout ce que... Il ne faut pas rentrer du tout là-dedans. Parce que c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. On est dans l'obscurité, on est faible. Et on a besoin beaucoup d'encouragement. Donc on n'est pas là pour juger qui que ce soit, pour faire du mal à qui que ce soit, pas à nous-mêmes, surtout pas à nos proches et notre famille. Celui qui fait ce qu'il fait, il faut regarder s'il y a quelque chose de positif et le valoriser pour en tenir son vouloir. Avec ce vouloir, il va monter, après tout va devenir bien. Mais si on lui tue le vouloir parce qu'on lui a passé la barre trop haut, le pauvre, il va pas. C'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. Prenez quelqu'un, il apprend à nager, amenez-le dans un truc pour s'entraîner, pour faire des concours de natation. Il ne va jamais apprendre à nager, il va être dégoûté, il va rentrer chez lui, c'est tout. Parce qu'on peut pas apprendre à faire des concours de natation. D'abord, on apprend à barboter dans l'eau. D'abord, on va là où il y a 20 cm d'eau et on commence à barboter avec des trucs pour des bouées, des trucs comme ça. Et après, on va quand il y a 40 cm et doucement, on va. Donc, on ne se moque pas des gens qui commencent à apprendre à nager. Il ne sait pas nager, le pauvre. Qu'est-ce que tu es en train de te moquer de lui? Mais emmène-le dans un truc de compétition de natation. Il va jamais apprendre à nager dans sa vie. La Torah, c'est le même principe, exactement. C'est-à-dire, quand on place la barre trop haut, on tue le vouloir. Et le vouloir, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'individu. Parce que le vouloir, c'est la divinité qu'il y a dans l'individu. Le vouloir, c'est ce qu'il y a de plus élevé. C'est le côté divin, c'est la neshama de la personne, le vouloir. Quand on dit Shabbat, be'ahava uvratzon, c'est-à-dire avec de l'amour et du vouloir. Shabbat kochecha, c'est ça le Shabbat, c'est de l'amour et du vouloir, c'est ça le Shabbat. Hachem nous a fait coder le Shabbat, c'est de l'amour et du vouloir, c'est tout. C'est ça le Shabbat, le principe du Shabbat. Le plaisir du Shabbat, la joie du Shabbat, c'est ça, c'est de l'amour et du vouloir. Donc maintenant il nous avertit, il nous dit fais attention, le Emet le Amito, c'est le vouloir. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on vise, c'est que ça dure, que ça continue le plus loin possible. C'est ça qu'on vise. C'est pas maintenant de placer la barre haut. Ce qu'on vise, c'est de continuer à faire ce qu'on fait et d'arriver à garder ça le plus longtemps possible. Et si on arrive, plus on va le garder, plus ça va ouvrir des choses. Mais il faut accepter, il faut se contenter de ce qu'on a. Et il faut dire que c'est super ce qu'on a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Baruch Hashem, vivre en Eretz Israël, ça suffit. C'est un but en soi, c'est une arrivée en soi. Tout celui qui vit en Eretz Israël, il a chelek le'olam haba. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vas regarder un bonhomme qui ne fait pas Shabbat, ou qui ne mange pas kasher, ou qui fait n'importe quoi. Il vit en Eretz Israël, ça y est, ça suffit. Quelqu'un il fait ça, ce que chacun il fait, c'est extraordinaire. Il faut avoir un œil comme ça. Et si notre œil il est tordu, il faut le corriger, ou il faut le fermer, il faut mettre des lunettes de soleil, c'est tout. Mettez des lunettes de soleil pour ne pas voir, c'est tout. Comme vous mettez très foncé, vous voyez tout sombre, et c'est tout. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas regarder le mal. Il ne faut plus regarder le mal. On n'a pas le droit. On se trouve dans une situation générale où on n'a pas le droit. On doit s'encourager les uns les autres. On n'a pas le droit de se juger. Pour ça, il faut passer la barre plus bas. C'est tout. Il ne faut pas mettre la barre haut. Il vaut mieux un petit peu et durer longtemps que d'essayer à chaque fois des trucs très hauts et après de se casser complètement et de ne plus avoir envie de quoi que ce soit. Après, la personne, elle arrive au contraire de tout ce qu'elle voulait parce qu'elle a passé la barre haut. Donc ça, c'est le lien du Ratzon qui est très important qu'on a vu aujourd'hui. Et on continuera demain, on parlera du Horapanim, Bezat Hashem. Donc ce cours-là, je l'ai déjà fait jeudi, mais je ne vais pas parler du tout de ça.
C'était un autre cours, et j'avais fini, j'avais été plus loin, donc on reprend parce que ce sont des éléments fondamentaux que Rabbi Nathan il nous donne ici, il nous ouvre vraiment gratuitement, vraiment très ouvert, et d'habitude il est plus avare dans les mots, c'est-à-dire qu'il fait plus, il donne plus metzumtzam, c'est plus contracté, mais là c'est ouvert, c'est vraiment ouvert. Shavuot Tov les amis, que des bonnes nouvelles.